merci Seigneur. Merci Père. Pour ton amour. Merci ô Dieu pour ta fidélité dans nos vies. Amen. Seigneur, merci parce que tu fais des choses merveilleuses dans nos vies. Amen. C'est pour cela, Seigneur, nous t'appelons notre Père. Tu es le Dieu aimable, Seigneur, que le monde n'a point connu. Amen. Éternel Dieu, tu es l'unique Dieu que nous servons, l'unique Dieu que nous prions, que nous confessons, éternel de gloire. Merci Seigneur pour la joie. Merci pour la vie que tu as transmise au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta bonté que tu as renouvelée dans nos vies. Nous te disons, Papa, merci pour ces instants que nous passons dans ta présence. Parce que tu cherches un peuple, Seigneur, qui veut simplement t'adorer. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, Seigneur, ton esprit est là, Seigneur. Amen. Nous avons la conviction éternelle de Dieu que ton esprit règne au milieu de nous et que cet esprit, Seigneur, nous apporte la joie et la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la parole. Éternel Dieu, je prie en ce moment, Père de gloire, de me faire tout petit, afin que toi, tu puisses apparaître dans toute ta grandeur. Amen. Mets en moi, éternel de gloire, la simplicité de la parole, afin que, Seigneur, ton peuple soit édifié. Écarte, Seigneur, tout ce qui est de moi, mais que ton esprit, Seigneur, en ce moment puisse parler, afin que ton peuple puisse saisir la pensée qui vient de toi. Amen. Merci, Papa, pour la réception, la réceptivité, Seigneur, que tu vas accorder dans le cœur de chacun. Seigneur, je sais que cette parole, même si il y a une seule personne, Seigneur, qui se détourne aujourd'hui et puisse revenir à toi, Seigneur, ça sera une victoire dans les cieux. Alléluia. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons Jésus-Christ, nous acclamons le roi des rois. Je bénis le peuple de Dieu partout où vous êtes dans le monde, vous qui êtes présents en ce lieu. Je bénis mes frères qui sont arrivés aujourd'hui pour nous rejoindre en ce lieu. Que le cœur de Dieu soit vraiment en ce moment dans la joie pour vous accueillir. Amen. Merci Père parce que c'est toi qui accorde le pouvoir et le faire, Seigneur. Amen, amen, amen. Seigneur, je bénis la vie de mes frères. Je bénis, Seigneur, leurs entreprises. Je bénis leurs projets. Éternel Dieu, sois au rendez-vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, merci. Vraiment, je suis dans la joie. Bien-aimé, je vois encore à côté de moi mon bien-aimé que je vis depuis très longtemps. Mon bien frère Emmanuel qui nous apporte encore vraiment aujourd'hui son frère. Si nous pouvons aussi comprendre, connaître votre nom, je crois que je serai très ravi. Je suis le frère Ostani. Le frère Ostani. Stanislas. Ah, frère Stanislas. Ouais, on Que m'appelle le, plus Stani. ok, que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment dans la joie parce que la Bible dit que mieux vaut aller là où il faut élever Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, dans la maison du Seigneur. C'est là où nous retrouvons la joie du salut. Je suis très content de vous voir ce matin, afin que nous puissions ensemble partager ce qui est la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous n'avons pas d'autre chose aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la fin, où, bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, nous risquerons, bien-aimés, de passer à côté de la promesse de Dieu. C'est pour cela que l'évangile, bien-aimé, aujourd'hui, ne converge plus dans la prospérité. À quoi bon d'être enseigné, de parler de la prospérité, alors que ce sont des choses qui vont périr. Voilà pourquoi, bien-aimé, le réveil est arrivé, afin que le peuple qui dormait puisse se réveiller, qui puisse se ressaisir et de se rattraper pour le retard qu'il a connu, afin de pouvoir joindre ce qui est la vie de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, bien-aimé, nous n'allons pas arriver à la destination.
C'est pour cela Dieu, aujourd'hui, il met sa parole, et sa parole qui est comme des garde-fous, la parole qui nous dirige dans les eaux paisibles. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, avoir Jésus dans la vie, c'est vraiment un trésor. Avoir Jésus-Christ dans la vie, c'est vraiment une richesse. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais commencer mon exhortation pour lire la pensée de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ va dire dans l'évangile de Jean qui écrit dans le chapitre 8 au verset 28, la Bible dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc quand vous aurez élevé Jésus dans votre vie, c'est alors que vous aurez des merveilles. Quand vous aurez élevé le Jésus-Christ dans votre vie, c'est alors que vous aurez la réussite. Qui ce matin dans votre vie vous élevez? Qui est venu dans votre vie aujourd'hui que vous avez fait asseoir sur le trône? Jésus-Christ lui dit, si vous élevez, si vous m'élevez, si vous reconnaissez que moi je suis le Seigneur, c'est alors que moi je ferai de grandes choses dans vos vies. Amen. Maintenant, qui vous élevez, vous, dans votre vie? Vous qui me suivez à travers le média, ce matin, le Seigneur pose une question. À qui avez-vous réservé la première place, la première position dans votre vie? Qui est votre Dieu dans votre vie? Jésus-Christ, si vous l'élevez dans toute sa grandeur, c'est alors qu'il va commencer à travailler. Nous avons élevé des dieux dans nos vies. Nous avons élevé des petits dieux dans nos vies. Nous avons élevé des petits dieux dans nos entreprises, dans nos familles. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons des problèmes, même au niveau du travail, même au niveau des familles, même au niveau de nos églises, parce que nous avons élevé des petits dieux. Mais si nous élevons le Fils de l'homme, nous élevons le Dieu de la création, c'est alors que ce même Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais réveiller le peuple de Dieu, de pouvoir élever Jésus-Christ dans leur vie. Je voudrais simplement réveiller le peuple de Dieu, appeler à la conscience, qu'ils puissent revenir à Jésus-Christ. Si vous avez élevé des petits dieux dans votre vie, dans votre foyer, parce qu'aujourd'hui nous avons des problèmes dans nos foyers, nous avons des problèmes dans nos entreprises, parce que la première place est réservée au Seigneur, nous l'avons donnée à des petits dieux qui ne parlent pas, à des petits dieux qui n'existent pas, à des petits dieux qui n'agissent même pas. Mais Jésus-Christ veut simplement que vous puissiez réserver la première place pour lui. Amen. Jésus-Christ a besoin qu'il soit élevé dans votre vie. C'est alors que, dès que vous l'aurez élevé, Jésus-Christ apparaîtra dans toute sa grandeur afin de pouvoir apporter des solutions dans vos vies. Amen. Ça, c'est vraiment la pensée que je voudrais ce matin. Essayez un peu de rappeler le peuple de Dieu. Mais le message de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis une pensée en moi ce matin pour que je puisse partager avec le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons tous envie de pouvoir progresser dans les choses de Dieu. Nous avons aussi envie de pouvoir progresser dans nos ministères. La pensée de Dieu, Dieu veut que nous soyons porteurs de fruits. C'est-à-dire, un arbre qui est planté quelque part, le propriétaire attend que cet arbre-là puisse porter des fruits. Et ces fruits-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des fruits
que les hommes attendent, que la population attend pour pouvoir se nourrir. Mais la Bible va dire quelque chose de très important. Dans le livre de Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu veux comprendre la pensée de Dieu au travers de ce message, Jésus veut simplement nous interpeller que si nous voulons porter des fruits, il faudrait d'abord que la mort puisse précéder l'opération. Mais pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu ne veut pas mourir? Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse était un grand homme de Dieu. Moïse est le prophète de Dieu. Moïse était le messager, le sauveur. Il a sauvé. Dieu a travaillé par lui. Il a sauvé le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse a connu la mort. Avant de pouvoir réussir cette gloire, Moïse avait connu la mort. Cette mort, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui a retiré de la maison de Pharaon. C'est dans le désert que Dieu lui a travaillé. Dieu lui a brisé. Dieu lui a levé l'orgueil qui était en lui. Parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Il était vraiment le roi. S'il faut parler de premier ministre, c'était Moïse. Amen. Mais Dieu a fait que la gloire, l'orgueil qu'il avait, cette gloire terrestre qu'il avait, Dieu était en mesure d'abord de le mettre par terre, afin de pouvoir l'élever un jour. C'est pour cela, si le grain ne tombe par terre, il ne peut pas produire de fruits. Amen. Il faudrait d'abord que le grain puisse tomber, pourrir. Et lorsqu'il va pourrir, il va commencer à germer, et ensuite donner un arbre et puis donner des fruits. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, telle que nous sommes là, si nous n'avons pas connu la mort, nous n'allons rien faire. Si nous n'avons pas connu la mort, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que cette mort-là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette mort-là qui consiste à nous débarrasser de notre vieil homme. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec le mélange. Jamais, bien-aimé dans le Seigneur, la lumière va coopérer avec les ténèbres. Nous avons connu des passés qui étaient houleux, des passés parfois horribles. Et ces passés-là, bien-aimés dans le Seigneur, doivent disparaître en nous, afin que la nouvelle vie de Jésus-Christ puisse prendre place. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons des dégâts dans la communauté chrétienne, même dans le ministère des hommes de Dieu. On appelait hommes de Dieu, mais quelque part, nous voyons les dégâts qui sont en train de se réaliser, tout simplement parce qu'on n'a pas connu la mort. Parce que la mort, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est mort ne parle pas. Quelqu'un qui est mort ne dit rien, il est toujours inerte. Quelqu'un qui est mort ne réagit pas. Quelqu'un qui est mort, ça dit qu'il ne bouge même plus. C'est pour cela que Dieu dit que si les graines tombent dans la terre, tomber par terre veut dire mourir, faire mourir le vieil homme, faire mourir la vieille nature. Si tu étais un orgueilleux dans l'Égypte, en venant vers Christ, bien-aimé dans le Seigneur, cet orgueil-là doit disparaître. Parce que si l'orgueil n'a pas disparu, cet orgueil-là, bien-aimé, va mettre encore des dégâts dans le royaume. C'est pour cela, pour avoir la gloire de Dieu, il faudrait accepter d'abord de mourir. Pourquoi nous n'arrivons pas à mourir? C'est parce que nous sommes tellement attachés à cette vie, nous sommes tellement attachés à ce genre de choses. C'est pour cela que nous disons que non, si nous abandonnons ces choses, les choses qui vont venir par après ne vont pas nous concerner. Dieu bien-aimé dans le Seigneur,
Regardez la vie de Paul. Paul était quelqu'un qui était du moins un général. Mais dans la pensée de Dieu, Paul a dit, Dieu a trouvé que dans Paul, il pouvait être un instrument pour la bénédiction de son peuple. Paul a croisé Jésus dans le chemin de Damas. Paul l'a croisé, bien aimé, la Bible dit que Paul était tombé par terre. En tombant par terre, bien aimé dans le Seigneur, c'était une opération pour les briser, c'était pour les rendre encore, bien aimé dans le Seigneur. Enlever l'orgueil qu'il avait de général, enlever l'orgueil qu'il avait de colonel. Dieu lui a rendu d'abord par terre. Il est tombé par terre, ce grain-là est tombé par terre. Et lorsqu'il s'est réveillé, ce grain s'est transformé à un homme fort, Amen. À un homme dynamique, Amen. Pour apporter la parole de Dieu. Alléluia. Si les grains de blé ne tombent dans la terre, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, les agriculteurs qui sont dans les environs ici, au village où nous connaissons bien les opérations. Lorsqu'on va prendre les grains de maïs, nous les mettons dans la terre, et ces grains, bien aimés dans le Seigneur, avant qu'ils puissent germer, il doit d'abord mourir. Il doit d'abord pourrir. Et lorsqu'il va pourrir, bien aimé, il y a le germe là qui va commencer à sortir. C'est la même chose dans la vie des enfants de Dieu. C'est la même chose pour les chrétiens que nous sommes. Si nous n'avons pas trouvé cette mort au préalable, c'est que nous ne serons pas capables de porter des fruits. Amen. Or, la pensée de Dieu veut que nous puissions porter des fruits. Et ces fruits-là, bien aimés dans le Seigneur, ce sont les fruits dignes de la repentance. Ce sont les fruits que le Seigneur attend de nous. Dieu veut simplement que, en portant ces fruits, que tu sois capable, bien aimé, à aider le frère, à aider les sœurs qui sont à côté de toi, de retrouver le chemin de Jésus-Christ. Parce que beaucoup au milieu de nous, bien aimés dans le Seigneur, sont encore dans les ténèbres qui ne connaissent pas Jésus. Au travers de tes fruits que tu vas sortir, tu vas attirer des gens. C'est tout comme il y a un arbre, bien aimé, qui est plein de manguiers. Il y a un arbre qui donne des fruits et les gens avancent vers cet arbre-là pour venir s'approvisionner, pour venir trouver quelque chose à manger. Alors, l'opération de cet arbre-là, pour qu'il soit en mesure de donner des fruits, cet arbre-là était d'abord un grain. C'était d'abord une graine ou un noyau quelque part. Et ce noyau avait d'abord pourri. Et ce noyau était d'abord mort. Et ensuite, l'opération a consisté en fait qu'il puisse donner, soit un arbre puisse donner des fruits. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Si toi, en tant que chrétien, là où tu es, tu as dit que non, moi je vais suivre Jésus, que moi je vais être avec Jésus, je vais être chrétien, je vais donner ma vie à Jésus, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as accepté de mourir? Est-ce que ta vieille nature est déjà morte? C'est ça la question. Parce que si la vieille nature n'a pas été morte, bien aimé dans le Seigneur, il y aura toujours un combat entre toi. Parce que jamais les ténèbres et la lumière vont coopérer. Jamais, 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 bien aimé dans le Seigneur. Il faudrait simplement que l'ancienne vie puisse disparaître. Amen. Si tu étais dans la prostitution, bien aimé dans le Seigneur, tu as trouvé que la vie de la prostitution était pour toi une vie meilleure. Mais Jésus vient, il te dit, mais non. Moi, j'ai besoin de toi. Je veux que je puisse travailler avec toi. Mais cette vie-là que tu amènes là, toi, moi, ça ne m'arrange pas. Je veux que tu puisses te débarrasser de cette vie. Donc, il faudrait d'abord tuer cette vie pour recevoir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Jamais cette vie de Jésus-Christ viendra croiser cette ancienne vie pour marcher ensemble. Ça n'existera jamais. Amen. Car les ténèbres et la lumière, jamais ils vont marcher ensemble. Il n'y a pas la compatibilité, bien aimé dans le Seigneur.
C'est pour cela ce matin, bien-aimé, je te prie au nom de Jésus-Christ. Si tu veux voir des progrès dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, essaye un peu de séparer ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Parce que jamais ces choses-là vont marcher ensemble. Est-ce que tu as déjà tué ton passé? Est-ce que tu as déjà tué ta vie antérieure? Parce que cette vie-là n'était pas pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'apporte une vie nouvelle ce matin. Jésus-Christ veut marcher avec toi. Jésus-Christ veut faire de toi un outil de travail. Mais comment est-ce que, bien-aimé, Jésus-Christ va travailler avec toi si tu gardes encore l'ancienne vie? Amen. Alors prends une décision, bien-aimé. Commence à mourir le moi. Commence à mourir le moi, toujours le moi. Le moi là, bien-aimé, c'est ta vie à toi. La vie que non, moi je suis. Mais non, c'est moi là qui dois mourir d'abord. Et lorsqu'il va mourir, bien-aimé, c'est alors que, parce que vous commencez à élever Jésus dans votre vie, c'est alors que vous aurez maintenant à retrouver, avoir des miracles, avoir des gloires, avoir des bénédictions, avoir des prospérités dans vos vies. Parce que Jésus-Christ est bien aimé dans le Seigneur. Il nous dit ce matin, si toi tu ne meurs pas, tu ne peux pas porter de fruits. Tu ne peux pas porter de fruits. Quel est cet arbre bien-aimé qui donne des fruits même si vous allez dans la forêt? Jamais vous allez voir un arbre qui est sorti de lui-même. L'arbre sort toujours bien-aimé dans le Seigneur lorsqu'il y a un grain qui tombe par terre. Amen. Ce grain-là qui tombe par terre, c'est votre vie. Est-ce que votre ancienne vie est déjà tombée? Est-ce que votre ancienne vie a déjà fléchi les genoux? Est-ce que votre ancienne vie a déjà frôlé le sol? Votre ancienne vie a déjà été détruite? C'est ça la question, bien-aimé, la problématique. C'est ça la vraie question qu'un enfant de Dieu, auquel, bien-aimé, Dieu interpelle ce matin. Est-ce que ta vie ancienne a déjà touché le sol? Est-ce que ta vie ancienne est déjà détruite? Ta vie ancienne est déjà morte? Pour que Dieu maintenant apporte sa nouvelle vie aujourd'hui. Jamais, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va coopérer avec une ancienne vie. Mais il t'appelle, son amour tellement qu'il est grand, il t'appelle, il te dit, abandonne ton ancienne vie. Amen. Abandonne ton ancienne vie parce que moi je voudrais t'apporter une vie nouvelle. Une vie qui t'amène vers l'éternité. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux que Dieu puisse t'utiliser même dans le ministère, même dans la vie chrétienne, tu veux être un fervent, tu veux être quelqu'un par qui Dieu veut travailler, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de solution. Arrête simplement avec l'ancienne vie que tu as. Amen. Pour que Dieu puisse prendre une place aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu, ce matin, il a besoin que toi tu sois porteur d'un fruit. Amen. Que tu sois porteur de fruits, que les gens viennent à côté de toi pour commencer, pour pouvoir se régaler, pour pouvoir s'approvisionner. C'est parce que le fruit que tu dégages, le fruit que tu donnes dégage un parfum de bonne odeur. Et les gens commencent maintenant à venir auprès de toi parce qu'en toi ils peuvent trouver la paix, en toi ils auront la solution. Parce que tu as quelque chose que Dieu a déposé au travers de la nouvelle vie, que toi tu vas déposer, que tu vas communiquer à ces gens-là. Dieu te compare comme un arbre qui est planté à côté d'un courant d'eau que tu donnes des fruits à ta saison. Et ces fruits-là, bien-aimés, vont servir pour que la population puisse manger.
Et tu dois aussi accepter que les oiseaux du ciel viennent encore au-dessus de ton feuillage. Et lorsque ces oiseaux-là arrivent, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire. Ils vont faire caca, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire sur les feuilles des arbres. L'arbre-là ne peut plus bouger. L'arbre-là ne va pas réagir. Quel est ton comportement aujourd'hui lorsque un frère de l'église, un frère de la cité bien-aimé te touche en cours de route? Quelle est ta réaction lorsque un frère, un ami, un frère parle mal de toi? Quelle est ta réaction? Comment tu agis? Est-ce que ta réaction est vraiment comme un enfant de Dieu? Si tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu es mort, tu ne vas pas réagir. Et je regarde encore la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Il a souffert. Il a souffert. Il a été maltraité. On l'a insulté. On l'a dit des choses. On l'a calomnié. Mais Jésus n'a pas dit un mot. Jésus n'a pas dit un mot. Est-ce que ce matin, tu es capable de faire comme Jésus? Est-ce que ce matin, tu es capable de faire comme le roi des rois, de garder silence lorsque un frère ou un ami parle mal de toi? Cher ami, pasteur, est-ce que tu es capable de supporter ce matin lorsque un frère de l'église parle mal de toi? Est-ce que tu vas agir? Si tu agis, c'est que tu n'étais pas mort. Parce que quelqu'un qui est mort n'agit pas. Quelqu'un qui est mort garde le silence. Il est inerte. Il n'attend que Dieu agisse à sa place. Est-ce que ce matin, Dieu peut te comparer à ce grain qui est tombé par terre? On ne peut pas, bien-aimé, faire le mélange. Dieu voudrait travailler avec toi. J'ai parlé de la vie de Moïse. Un serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, le prophète de la vérité, Moïse. Dieu a travaillé avec lui avec puissance. Parce que lorsque Dieu lui a retiré de l'Égypte la maison de Pharaon, c'est dans le désert que Dieu lui a taillé. Il a subi les brisements. Malgré la famine, la chaleur, c'est-à-dire qu'il lui manquait même des habits, alors que dans la maison du Pharaon, il était comme le premier ministre. Donc, la vie passée devait d'abord disparaître pour que Dieu commence maintenant à l'utiliser. Si tu veux que Dieu commence à t'utiliser aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, dans toute sa puissance, sépare-toi simplement, bien-aimé, de ton ancienne vie. Parce que la vie que tu avais à côté n'était pas conduite par Jésus-Christ. Parce que Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Jésus-Christ t'apporte le bonheur. La vie de Jésus-Christ t'apporte la solution. La vie que tu avais avant, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas les ramener ici. Parce que si tu les ramènes ici, il y aura toujours un combat. Parce que jamais la lumière et les ténèbres vont marcher ensemble. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans nos communautés, dans nos églises, dans nos assemblées, parfois il y a des querelles qui sont vraiment inutiles. Des querelles qui n'apportent rien entre frères et sœurs, entre pasteurs et les fidèles. Il y a des querelles. Pourquoi? Parce que simplement, nous n'avons pas connu la mort. Le mois n'a pas connu la mort. Il faudrait d'abord que ce mois-là puisse mourir. Et tu regardes comment les réponses de ces gens sont toujours, bien aimés, à la portée des lèvres. Vous savez, moi, j'étais. Lorsque j'étais, mais comment tu étais? Lorsque j'étais, ça c'est toujours la réponse, la réaction. Mais je te dis que le moi-là doit disparaître. Si tu fais mourir le moi-là dans ta vie, c'est alors que
Jésus-Christ maintenant viendra avec sa sémence. Jésus-Christ viendra avec sa nouvelle vie pour te communiquer. Comment tu agis, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque un ami te pointe simplement quelque part, lorsque un ami parle un peu de mal, lorsque quelqu'un te dit quelque chose de mal, comment toi tu agis? Est-ce que tu agis comme Jésus? Est-ce que tu agis comme les hommes du monde? C'est ça maintenant la différence. Et lorsqu'on s'approche à côté de toi, on verra que non, tu agis comme les gens du monde. Or, en tant que chrétien, tu n'es plus de ce monde. Tu commences maintenant à raisonner selon la pensée céleste. Tu commences maintenant à vivre selon la pensée de Dieu. Comment tu dois te comporter, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus veut simplement ce matin, bien-aimé, que tu saches que la vie ancienne que tu avais doit mourir, afin que la nouvelle vie aujourd'hui commence à être opérationnelle dans ta vie. Tu es comparable à ce grain de blé ici, bien-aimé, qui est tombé en terre. Et lorsqu'il meurt, si tu acceptes de mourir aujourd'hui, tu porteras des fruits. Si tu acceptes de mourir aujourd'hui, tu prends la décision de dire que non, je voudrais mourir aujourd'hui. Je voudrais mourir aujourd'hui. Je ne parle pas de cette mort physique, mais je voudrais te dire que la vie ancienne que tu avais, si jamais tu peux mourir aujourd'hui, tu fais mourir cette vie-là aujourd'hui. C'est alors que la nouvelle vie maintenant va venir. Jamais la nouvelle vie va commencer à agir, va commencer opérationnel pendant que tu gardes encore ton ancienne vie. Nous avons du mal à lâcher des choses qui ne glorifient pas Dieu parce que la chair nous attire. La chair qui est liée à la terre nous attire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme la force pesantère dont les scientifiques parlent toujours. Lorsqu'il y a un corps, bien-aimé, qui se lève, il y a la grande masse de la terre qui l'attire. C'est la pesanteur, bien-aimé. On veut se détacher de ces choses. Mais la terre t'attire, la chair t'attire. Mais non, les sentiments t'attirent. Tu ne veux prendre la décision, tu peux prendre la décision aujourd'hui. Tu dis que non, je ne veux plus voler. Amen. Mais demain, on te retrouve dans les circuits de vol. Tu peux prendre aussi la décision pour dire que non, je ne veux plus faire la prostitution. Je ne veux plus insulter les gens. Je ne veux plus parler mal des gens. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le monde t'attire. Les couleurs du monde t'attirent. Non, mais non. Parce qu'il y a quelque part, il y a un sac. Il y a un beau costume. Il y a une belle voiture. Tu es vraiment attiré à ces choses-là, bien-aimé. Non, non, non. Je ne peux pas lâcher cela. Je ne peux... Non, non, non. Je voudrais seulement continuer avec mon ancienne vie pour conserver ces choses. Et la Bible va dire quelque part, si toi, tu veux conserver cette vie que tu as, tu la perdras. Mais, si tu perds la vie que tu as aujourd'hui, tu auras une nouvelle vie pour l'éternité. Donc, il y a des choses, bien-aimés. Il faut savoir simplement prendre une décision dans la vie. Jésus veut travailler avec toi. Tu veux être un enfant de Dieu. Tu veux être quelqu'un vraiment un fervent. Quelqu'un pour servir Dieu, attaché à Dieu. Prends simplement ta décision de mourir. De faire mourir tes membres. De faire mourir tes ambitions. De faire mourir tes conceptions, bien-aimés dans le Seigneur. De laisser un vide pour que Dieu maintenant apporte la nouvelle vie. Parce que jamais, bien-aimés dans le Seigneur, on va mélanger la nouvelle vie à l'ancienne vie. Tu ne vas pas progresser, bien-aimé. Il y aura toujours un combat. Parce que jamais les deux vies vont coopérer. Jamais, jamais, jamais. Donc, il faudrait abandonner l'ancienne vie pour apprendre la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est cette vie-là qui te fera marcher. C'est cette vie-là qui va te conduire dans la prospérité, dans la réussite. Jésus-Christ t'interpelle ce matin. Si vous me suivez à travers le monde, Dieu a une pensée ce matin simplement.
qu'il faudrait que le membre de l'ancienne nature, bien-aimé, puisse mourir en vous. C'est alors que la nouvelle vie va être opérationnelle. Tu dois accepter de mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux mériter la grandeur, tu veux vivre dans la grandeur, il faudrait accepter d'abord de mourir. Il faudrait d'abord que tu tombes, bien-aimé, par terre pour reconnaître que Jésus est grand. Toi, tu tombes par terre. Tu tombes par terre. Parce que la terre, là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu es venu. Cette terre-là va commencer à te transformer. Et quand Dieu travaille dans cette opération, il est fait dans la souveraineté. Parce que les graines, lorsqu'ils tombent en terre, on ne va pas les déterrer pour voir comment est-ce qu'il est en train de germer. Parce que lorsque vous allez faire cela, c'est pour tuer, bien-aimé, cette plante. Amen. Mais laissez Dieu agir à son temps. Toi, c'est à toi simplement de prendre une décision, de dire que non, à partir d'aujourd'hui, puisque Dieu me recommande de porter des fruits, Dieu veut que je sois un chrétien, que je sois son frère, que je sois son ami, que je sois son compagnon. Donc, je dois abandonner l'ancienne vie. Je dois abandonner cette prostitution. Je dois abandonner ces vols. Je dois abandonner ces mensonges. Je dois abandonner cette manipulation. Tu abandonnes ces choses, bien-aimé. Que ces choses-là, tu prends une décision, tu dis que non, c'est fini. J'enterre mon ancienne nature. J'enterre parce qu'il n'aura plus la vie. Quelque chose qu'on a enterré, bien-aimé, c'est supposé mort. C'est supposé mort. Et Dieu maintenant arrive avec sa nouvelle vie. Il commence maintenant à te donner de nouvelles directions. Il commence maintenant à te donner des prescriptions. Il commence à te donner des conseils. Il commence à donner la nouvelle marche à suivre. C'est alors que tu verras que ta vie maintenant va marcher dans la prospérité. Ta vie va marcher dans toute aisance. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui dirige cette vie-là. Mais c'est Dieu maintenant qui dirige cette vie. Parce que la vie d'un chrétien bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'un chrétien ne dépend pas du chrétien lui-même. Mais la vie d'un chrétien dépend de Dieu. Alléluia. Là, on accepte Dieu. Donc, Dieu est le maître de ta vie. Est-ce que tu es sûr ce matin de prendre une décision? De dire que non, Dieu, à partir d'aujourd'hui, que j'écoute ta parole de réveil. Seigneur, je veux que c'est toi qui puisses diriger ma vie. Si tu prends cette décision, bien-aimé dans le Seigneur, je te dirai que tu es victorieux. Si tu prends la décision que Dieu dirige ta vie aujourd'hui, tu veux que Dieu puisse travailler avec toi, tu te laisses, que Dieu puisse coordonner ta vie, je te dis que tu es victorieux en Jésus-Christ. Sois sûr que Dieu ne veut pas le mélange. Dieu veut que tu puisses séparer ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu veut que tu fasses une séparation. Parce que tu ne peux même pas vivre à la frontière de ces deux choses. Parce que c'est vraiment un danger. Parce que si tu es froid, tu es froid. Si tu es chaud, tu es chaud. Jamais tu vas être tiède. Donc, il faudrait que tu sois chaud à côté de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est lui qui t'apporte maintenant une nouvelle chaleur. Il faudrait que tu saches que jamais tu vas vivre à la limite des choses parce que tu risques, bien aimé, de retourner en Égypte. Il y a une possibilité, il y a une probabilité que tu puisses retourner à l'Égypte. Mais si tu abandonnes cette vie, tu dis que Seigneur, ce matin, comme tu as dit que je puisse mourir, Seigneur, je vais faire mourir mes pensées négatives, je vais faire mourir ma convoitise, tout ce que j'ai, moi, je vais les enterrer aujourd'hui. Et je prends la décision que Dieu, je me sépare de ces choses, mais j'attends de toi quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu descendra avec sa nouvelle vie. Amen. Et il va te la communiquer. Amen. Amen, amen. Jamais, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien doit marcher avec deux vies. On ne peut pas trouver un chrétien à double identité.
Mais aujourd'hui, si nous en trouvons tout simplement, c'est parce que nous ne voulons pas comprendre ce qu'est la pensée de Dieu. On trouve un chrétien avec des identités, mais il est impossible. À la cité, il vit autrement. À l'église, il vit autrement. Au niveau du travail, il vit autrement. Au niveau du travail, on les connaît, bien aimés, que c'est vraiment un voleur des produits de l'entreprise. Et lorsque tu l'approches et tu lui parles, il va te dire que mais non, je n'ai volé personne, mais j'ai volé la compagnie. Et cette compagnie-là, c'est pour qui? C'est la réponse. J'ai volé les choses de la compagnie. Ce n'est pas pour toi que j'ai volé. Mais la compagnie là, bien aimé, c'est pour qui? On cherche toujours à cajoler des péchés. Bien aimé, le péché reste un péché. Et le péché reste le seul obstacle qui nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché reste un péché, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y en a pas de grands. Même si tu tues quelqu'un aujourd'hui et tu vas voler dans un magasin Aldi ou Lidl, bien aimé dans le Seigneur, vous deux, vous êtes condamnables. Amen. Vous savez, dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, les gens faibles souffrent. J'ai dit ils souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'il y a une loi. On décrète une loi. Parce que la parole de Dieu, c'est une loi. Une loi établie par Dieu lui-même. Dieu a dit, ne volez pas. Ne faites pas la prostitution. Ça, c'est la voix de Dieu qui parle. Mais qui souffre de ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les faibles. Parce que lorsqu'on dit de ne pas voler, si moi je sais que je ne vole pas, que me fera cette loi? Rien du tout. Parce que je ne suis pas partisan de ces clubs de vol. Je ne vole jamais. On dit que non, ne volez pas. Pour moi, cette loi n'a pas d'importance. Parce que je ne fais pas ces choses. Mais qui souffre de ces choses-là, ce sont les voleurs. Parce que lorsqu'on va dire que non, ne volez pas, il dit, mais comme on a dit de ne plus voler, maintenant moi, comment je vais vivre? Parce que c'est sa vie. Sa vie, c'est le vol. S'il ne vole pas, il ne mange pas. S'il ne vole pas, sa femme ne peut pas s'habiller. S'il ne vole pas, les enfants ne vont. Même les bics que les enfants utilisent à l'école. Le papa va voler dans les magasins pour amener aux enfants. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est vraiment un dégât. Et ici en Europe, bien aimé, nous connaissons des choses, nous connaissons des histoires. Tu approches un frère pour lui parler, mais il me dit non. Les Blancs, lorsqu'ils étaient venus en Afrique, ils ont volé tous nos minéraux, nos cafés. Ils sont venus avec ici en Europe. C'est pour cela nous aussi, nous sommes là en train de récupérer nos parts. Bien aimés dans le Seigneur. Ça n'existait pas. C'est un péché. Abandonne ces choses. Cette loi-là ne peut frapper que les faibles. Les gens qui sont habitués de voler. Les gens qui sont habitués de faire la prostitution. Moi, je ne fais pas la prostitution. Lorsqu'on dit, mais non, la prostitution, c'est un péché. Les prostituées n'entreront pas au royaume des cieux. Pour moi, cette loi n'a pas d'effet. Il n'a pas d'effet pour moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas partisan de ces choses. Mais les gens qui souffrent de cette loi, ce sont les gens qui sont partisans, qui pratiquent ces choses. Amen. Je prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne simplement cette vie-là que tu as. Accepte de mourir. Ça, c'est la pensée de Dieu. Accepte de mourir ton moi là-bas. Le moi là, le moi. C'est ce qui fait l'orgueil de l'homme. Le moi. Tu te regardes, mais non. Moi, je me suffis. Mais non. Moi. Ce moi-là doit disparaître. Si ce moi-là n'est pas mort dans ta vie, bien-aimé, il fera les dégâts dans le royaume. Oh, Dieu protège son royaume qu'il n'y ait pas de dégâts. Comment tu veux apporter les dégâts dans le royaume de Dieu? Alors abandonne ces choses. Accepte de mourir. Dieu t'attend que tu puisses simplement être porteur de fruits. Le fruit de la repentance. Qu'on trouve en toi la paix. Lorsque les gens sont dans les troubles, lorsque tu arrives, rien que ta présence, la famille est consolée, rien que ta présence, tu n'as même pas encore dit un mot, ta présence simplement, lorsque tu arrives, on dit que non, il est porteur de la paix. Amen. Dieu t'attend à ces choses. Ne sois pas quelqu'un qui apporte les troubles. Si tu étais querelleur,
à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision de ne plus faire ces choses. Parce que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut arranger ta vie. Dieu veut que tu sois un chrétien modèle. La mort, bien-aimé dans le Seigneur. Même si aujourd'hui, bien-aimé, si Christ est ressuscité, si Christ est ressuscité, si Christ est réellement ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection du Christ, bien-aimé, a été précédée par la mort. Si Jésus n'était pas mort, il ne serait pas non plus ressuscité. Donc pour trouver la gloire, bien-aimé, dans le royaume, il faudrait qu'il y ait la mort puisse précéder. Amen. Est-ce que tu as déjà accepté de mourir? Est-ce que c'est tes envies, tes ambitions à toi, tu les as déjà enterrées? Ton orgueil qui est en toi, est-ce que tu as déjà enterré? Et la pratique de vol, la prostitution, ta façon de vivre, ta vie là, la mauvaise vie que tu as, bien-aimé, est-ce que tu l'as déjà enterré? Si tu ne l'as pas fait, bien-aimé, fais-le aujourd'hui parce que la miséricorde de Dieu est là ce matin. Amen. Dieu veut que tu sois porteur de fruits. Tu sois capable de supporter des gens. Parfois même les gens difficiles. Dieu parfois met à côté de toi des gens difficiles. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Mais tout simplement, Dieu veut façonner ton caractère. Amen. C'est pour cela qu'il met des gens difficiles. Nous, mais tu dis, mais Moutou, vraiment, moi, cette personne, je ne l'aime pas. Cette personne me complique la vie. Cette personne dérange ma vie. Mais Dieu a mis cette personne à côté de toi. C'est tout simplement pour façonner ton caractère. Pour commencer à te briser. Bien-aimé dans le Seigneur, l'or qui est le métal que nous aimons, l'or qui est le métal que nos femmes aiment, que nos femmes parfois adorent, c'est un métal qui est précieux. Mais pour qu'il soit à cette brillance, pour qu'il soit arrivé à cet état, bien-aimé, l'or a subi une opération. Cette opération, bien-aimé, s'était passée dans le feu. Cette opération a été d'abord éprouvée, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette opération a constitué à brûler d'abord le métal. Donc, il a subi une torture, bien-aimé, dans le Seigneur, pour lui donner la forme qu'il a aujourd'hui, pour qu'il puisse briller. Aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, parfois, nous voyons, nous contemplons des hommes de Dieu, nous contemplons des gens qui vivent dans la gloire, des gens très forts, bien-aimés, que nous appelons des grosses pointures. Nous les voyons, parfois on se dit, mais non, comment ces gens sont arrivés? Pourquoi Dieu? C'est parce que ces gens-là ont accepté, bien-aimés, d'être brisés. Ils ont accepté le brisement. Ils ont abandonné leur mauvaise vie. Ils ont consacré toute leur vie en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ces gens-là vivent dans la gloire, dans l'aisance. Simplement, il n'y a pas d'autres opérations, il n'y a pas de calcul à faire, bien-aimés. C'est d'être simplement à l'écoute de Dieu et suivre la volonté de Dieu. Amen. Jamais, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mener une double vie pour avoir une réussite. Il faudrait simplement se séparer. Parce que jamais, si Dieu lui-même, bien-aimé, le Dieu de la création, Seigneur, merci, le Dieu de la création, a pu séparer la lumière et les ténèbres. Alléluia. Le Dieu de la séparation dans Genèse, il a séparé la lumière et les ténèbres. Pourquoi, bien-aimé? Parce que jamais ces deux choses-là, bien-aimés, vont cohabiter. Jamais. C'est dans la lumière que Jésus travaillait. C'est dans la lumière que le Dieu de la création travaillait, bien-aimé, le Seigneur. Alors, abandonne les ténèbres. Viens à la lumière qui est Jésus-Christ. Jésus t'attend, bien-aimé. Jésus veut déposer de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque part dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 17, la parole de Dieu dit ceci. On ne peut pas non plus, on ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent.
et le vin se répand. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Dieu veut amener une nouvelle vie en toi. Dieu veut amener de nouvelles pensées en toi, de nouvelles perspectives en toi. Mais il ne peut pas les déposer dans ta vieille nature. Parce que s'il le fait, bien aimé, il y aura explosion. Et lorsqu'il y a explosion, bien aimé, tu seras la victime. Tu es comparable, bien aimé, à ces vieilles outres. Les instruments qu'on utilise là pour stocker le vin. Ces instruments, bien aimé, qui est fait en bois, bien aimé, dans le Seigneur. Ce sont des vieilles outres. Les vins nouveaux, bien aimés, on les met toujours dans de nouvelles outres. Dans des récipients qui sont nouveaux, c'est là où on va mettre les vins nouveaux. Alors les vins nouveaux, bien aimés, c'est la vie nouvelle de Jésus-Christ. C'est la vie nouvelle de Jésus-Christ qu'il veut déposer en toi. Jamais il va le mettre dans les vieilles outres, dans les vieux instruments. Sinon, bien aimé, il y aura explosion. Ton ancienne vie là, bien aimé, n'intéresse plus Dieu. Dieu veut simplement que tu puisses t'abandonner. Abandonner cette vie. Parce que tant que tu es là, Dieu te comparera, est en train de te comparer à des vieilles outres. Les vieilles outres, bien aimés, ont stocké les vieux vins. Les vieilles outres étaient capables de stocker des choses anciennes. Mais jamais maintenant Dieu qu'il arrive avec sa compassion, avec son amour, il arrive avec le nouveau vin. Bien-aimé dans le Seigneur, donne-lui l'espace, donne-lui un nouvel espace, afin que Dieu puisse travailler paisiblement et te donner la nouvelle vie. Parce que jamais il va prendre ton ancienne vie pour déposer des choses nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Donc tu as intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir abandonner ta vieille nature, de pouvoir te séparer de ces choses-là auxquelles tu es attaché, bien-aimé dans le Seigneur. Sépare-toi de ces choses et attends les nouvelles choses de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, bien-aimé, je vois cette femme, la femme samaritaine. La femme samaritaine qui croise Jésus au puits. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, lorsque cette femme a croisé Jésus, Jésus lui a parlé, il lui a parlé de lui. La pensée de Jésus, la prière de Jésus était simplement que cette femme prenne la décision d'abandonner l'ancienne vie. Afin qu'il lui donne la nouvelle vie qui était la parole de vie. Et c'est ce que Jésus a fait. Mais cette femme, bien aimée, vous savez ce qu'il a fait? Il a brisé d'abord la cruche qu'il avait. Cette cruche, bien aimée, représente toute sa vie passée. Sa vie, bien aimée, était dans cette cruche. Cette cruche-là servait, bien aimé, à donner de l'eau aux hommes qu'il recevait dans la maison. Cette cruche permettait à laver les pieds des hommes qu'il recevait dans la maison. Cette cruche-là représentait, bien aimé, la prostitution, la manipulation. Parce qu'il pouvait manipuler beaucoup des hommes. Et chacun passait à son heure, bien aimé dans le Seigneur. Cette vie-là a été brisée. Il a cassé la cruche. Il a déposé la cruche. Parce qu'il devait recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu. C'est la même chose, bien aimé, dans nos vies aujourd'hui. Si nous voulons que nous soyons des messagers puissants, des enfants de Dieu, dignes de son nom, nous devons, bien aimé, déposer
cette criche. Nous devons déposer cette criche. Cette vie ancienne doit disparaître. Cette vie ancienne ne peut plus prendre une position dans notre vie. Et lorsqu'il a croisé Jésus, il commençait à parler avec Jésus. C'était vraiment une conversation amicale. Jésus commençait à lui déposer des choses. Il lui déposait cette parole qui a transformé la vie de cette femme. Cette parole qui était la lumière. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était dans les ténèbres, cette femme faisait n'importe quoi. Mais la lumière est venue, il a croisé la lumière. Jésus, la lumière, il l'a croisé. Il commence à lui injecter les rayons. Il injecte les rayons, il projette les rayons, il projette les rayons. Et la vie de cette femme a changé. Il a pris la décision de retourner au village pour annoncer la bonne nouvelle. Il leur dit, mais non, Seigneur, mes amis, mes frères, j'ai croisé quelqu'un qui a apaisé ma soif. J'ai croisé quelqu'un parce qu'il a déposé en moi une nouvelle vie. Regarde les choses qu'il m'a dit. Il a dit tout de moi. J'ai croisé quelqu'un. Il était porteur de messages. Mais ce matin, Jésus veut que tu puisses déposer ta criche. Ta criche, bien-aimé, doit être déposée par terre. Afin que de donner un nouvel espace à Jésus-Christ, de pouvoir déposer sa nouvelle vie pour que tu sois un homme nouveau, une femme nouvelle. Alléluia. Que les choses anciennes passent. Que tout en toi devienne nouveau par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse de toi quelque chose de bien. Alors sois fidèle et bien-aimé. Sois fidèle en ces dieux. Le nouveau vin est en chemin. C'est toi de prendre la décision aujourd'hui que je me sépare, je prends vraiment la résolution. Parfois, il ne faut même pas prendre une décision, mais prenez une résolution. Amen. Alléluia. Prends la résolution, bien-aimé dans le Seigneur, de dire que non, c'est fini. J'abandonne cette ancienne vie. J'abandonne les anciennes outres. J'abandonne. Parce que le vin nouveau arrive. Le vin de l'espérance. Le vin de la gloire. Il arrive aujourd'hui. Ce vin bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le vin liquide que tu peux penser à l'instant. Mais le vin ici représente la parole de Dieu. Le vin ici représente, bien-aimé, la vie de Jésus-Christ. C'est cette vie-là, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus veut déposer en toi ce matin. Est-ce que acceptes-tu de mourir? Acceptes-tu de mourir tes membres? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même des choses qui se compliquent dans nos foyers, bien-aimé dans le Seigneur. Tu verras que un conjoint ou une conjointe qui part en ville, en voyage, pourquoi il y a des dégâts parfois dans nos foyers? C'est parce que surtout dans le foyer des enfants de Dieu. Puisqu'ici, il s'agit des enfants de Dieu. Les enfants dont Dieu veut utiliser, les enfants de Dieu, il veut leur donner une nouvelle vie. Pourquoi il y a des complications parfois dans des foyers? L'homme qui part en voyage, la femme qui part en voyage, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un chrétien qui part en voyage, comme son mari, sa femme n'est pas sur place, on se permet de faire n'importe quoi en Afrique, en Asie, en Amérique, partout on part en voyage. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le membre de son corps, bien-aimé dans le Seigneur, n'ont pas connu la mort. Les membres n'ont pas connu la mort. Lorsqu'il arrive là où sa femme n'est pas, l'homme ou la femme fait les dégâts. Et par la suite, bien-aimé dans le Seigneur, il y a parfois les divorces qui arrivent. Le foyer est détruit. La maison est détruite. La famille est détruite. À cause simplement parce que les membres n'ont pas connu la mort. Et lorsque vous savez,
lorsque vous passez à ce genre d'étape-là, vous serez éprouvé. Vous pouvez prendre la décision aujourd'hui que non, je prends la décision de ne plus voler. Je prends la décision. En toi, bien-aimé, tu ne peux rien, mais tu as besoin que Dieu t'assiste. Pour t'écarter du péché, que Dieu vienne vraiment t'assister. Tu peux prendre la décision aujourd'hui d'abandonner des choses. Tu dis que non, je ne vais plus voler. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sortiras simplement de l'église, de là où tu as écouté la parole de Dieu, le premier pas que tu feras à l'extérieur, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas croiser un porte-monnaie rempli de billets de banque. Ce porte-monnaie-là, il y a aussi la photo du propriétaire. Tu vas le croiser en route. Et lorsque tu vas prendre ça, tu vas commencer à regarder de gauche à droite. Il n'y a personne. De gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Parfois, tu donnes un coup de sabot pour le mettre dans une zone où toi-même tu en seras titulaire. Et lorsque tu arrives, bien-aimé, tu fais ces choses, tu regardes, il n'y a personne, tu prends ça, tu mets dans la poche. Tu avances, tu vas te retirer dans ton coin. Parfois, tu changes de direction. Tu retournes d'où tu viens, bien-aimé, tu vas ouvrir, tu regardes, non, il y a des billets de banque. Ah, mais je vois la photo. Mais cette photo, c'est justement les voisins à côté de moi, non? Mais tu me dis, mais non, personne ne m'a pas vu. Directement, tu prends. Tu deviens propriétaire de cette porte-monnaie. Bien-aimé, c'est le vol. Il ne faut pas dire que tu as ramassé. Tu n'as pas ramassé. Parce que tu connais la personne. La personne là. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura des épreuves. Il faudrait que tu passes à ces choses. Lorsque tu vas recevoir, tu vas prendre ces porte-monnaie. Tu dis, mais non. Mais je connais ses frères. Je sais qu'il a besoin de son argent. Je vais le voir. Tu vas même frapper à la porte de sa maison. Tu dis que, bien-aimé, regarde, j'ai ramassé. Ah, mais non, c'est à moi. En tout cas, sois béni, mon frère, merci beaucoup. Bien-aimé, tu seras béni. Et les choses qui viendront par la suite dépasseront même les montants qui étaient dans les porte-monnaies. Parce que Dieu commence à t'éprouver. C'est là maintenant que tu diras que, mais non. C'est vraiment moi. Moi qui étais vraiment... l'élément principal, quand j'entre dans le magasin, donc les gens tremblent. Mais moi, mais non, Dieu est grand. L'amour de Dieu commence à s'épanouir en toi. Amen. À s'épanouir en toi. Tu dois être éprouvé. Tu dois passer au feu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour voir si réellement la décision, la résolution que tu as prise est bonne, est forte, efficace. Je donne un témoignage qui me concerne personnellement. À un moment donné, j'avais besoin d'argent aussi. J'ai eu besoin d'argent parce que j'avais besoin d'acheter quelque chose. J'arrive dans un magasin. Avant même que je puisse arriver dans ce magasin-là, un magasin de meubles, je vois juste à côté de ma voiture, il y avait aussi un porte-monnaie rempli de cartes de crédit, il y avait des billets de banque. Je ne sais pas moi, en tout cas, il y en avait des verres de couleur verte, donc les 100 €, il y en avait beaucoup. J'ai dit, mais oh, Seigneur Jésus-Christ, je vois l'argent, mais non, j'ai besoin d'argent aussi. Mais cette pensée-là de prendre cet argent n'était pas sur moi. Parce que cette semence-là n'existe pas en moi. Donc j'ai dit, prendre cette enveloppe, j'ai dit prendre le porte-monnaie. Je suis même allé dans le magasin auprès du gérant. J'ai dit non, la personne qui est possesseur, qui est propriétaire de ce porte-monnaie, doit être dans ce magasin. Ou bien il est parti, ou bien il est ici. Alors voici ce que j'ai ramassé. J'ai dit mais non, je ne vais pas aussi m'éloigner. Je vais quand même rester dans les environs. J'ai déposé ça à la caisse. Le monsieur là qui achète des choses, il vient à la caisse vraiment avec joie parce qu'il sait que derrière ici, le porte-monnaie respire. Il arrive à la caisse, il tape, il trouve rien, il regarde à gauche, il dit, ah mais non. Quelqu'un commence déjà à être troublé dans le magasin. Après il dit, mais non, mais j'ai fait l'argent ici, mais je ne sais pas où j'ai mis ça. Il y a le gérant qui dit, mais non. Voici le porte-monnaie. Tiens, le porte-monnaie. Mais il regarde, oui, mais c'est à moi. Oui, mais c'est à toi, mais il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Oh, qui a ramassé ça? Justement, j'avance à la caisse.
J'arrive à la caisse. Le gérant dit, mais non, c'est ce monsieur qui est venu me le déposer. Alors, il me regarde. Il dit, mais non. Oh. Certainement, il se dit, mais non. Les gens de couleur dont nous avons peur, ça dit que parmi, il y a aussi des gens qui sont bons. Parce qu'ils nous connaissent peut-être dans des choses là un peu obscures. Il me regarde, il me fixe vraiment. Il me dit, merci. Parce que tout était en ordre. Aucun chiffre, aucun sou qui a disparu de son porte-monnaie. Je dis, mais non. Ça dit qu'il s'est posé beaucoup de questions. Mais il dit, mais non. Les gens de couleur, parfois, ils sont terribles ici. Parce qu'on nous donne toujours des étiquettes. Ça dit que parmi ces gens, il y a aussi des gens qui sont quand même honnêtes. Mais en fin de compte, il m'a dit merci. Pour moi, le merci là qu'il m'a donné était déjà suffisant parce qu'il m'a déjà béni. J'ai dit, mais non. Et puis, je continue à faire mes courses. J'ai dit, mais Seigneur, parce que cette semence de vol n'est pas à moi. Si c'était à moi, bien-aimé dans le Seigneur, oh, alléluia. De gauche à droite, l'argent. Ah, mais non, on en a toujours besoin. Hein? Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu, lorsqu'il t'appelle, Dieu veut travailler avec toi, il va commencer à te briser. Il va te faire passer par des obstacles, des épreuves, pour voir réellement si tu es vraiment efficace, tu es vraiment rassurant pour travailler, pour faire dans son travail, dans son champ. Donc, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, mais la plus importante, c'est que de prendre un espace, de créer un espace nouveau pour le Seigneur. L'espace ancien là, dépose. Les vieilles outres là, dépose-les. Mais crée en toi de nouvelles outres pour que le nouveau vin puisse venir, la nouvelle pensée de Dieu puisse venir, la nouvelle vie en Jésus-Christ puisse venir. C'est alors que tu verras, toi-même tu vas faire la différence. La vie en Jésus-Christ. Tu feras la différence, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vas pas trouver une vie meilleure qu'en Jésus-Christ. La vie se trouve en Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est une richesse. La parole de Dieu peut te faire un grand homme, une grande dame, rien qu'avec la parole de Dieu. Lorsqu'il y a l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu aiderait cette parole, bien-aimé, pour le cacheter, pour le mettre en sceau, pour l'authentifier. Alors, sois ancré dans cette parole. Crée un espace pour le Seigneur. Crée vraiment un espace pour le Seigneur pour que tu puisses porter des fruits. Et ces fruits-là, bien-aimés, qui puissent servir à ton entourage, à ta famille, à ton église, à ton pays, dans le continent où tu arrives, tu habites, que les gens sachent que non, quelque part, il y a quelqu'un que Jésus a transformé. C'est très important. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je sais qu'une seule personne, ce matin, a pris une décision. Une seule personne. Et Dieu, dans son royaume, est content. Amen. Dieu, dans son royaume, est fier de toi. Amen. Alors, bien-aimé, reviens à Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Le réveil sonne. Nous apportons un message de réveil. Nous avons une mission de réveiller le peuple de Dieu. Amen. Nous avons une mission de réveiller le peuple qui dort. Peut-être que tu ne comprenais pas des choses, mais que ce message arrive, que cette parole arrive, soit vraiment une trompette qui sonne à l'oreille pour te dire que réveille-toi, car le temps est arrivé pour abandonner l'ancienne vie et prendre la nouvelle vie pour Jésus-Christ. Jésus te fera du bien. Amen. Je salue tous mes bien-aimés qui sont avec moi ici présents, mes sœurs qui sont avec moi ici présents, et je salue aussi tous ceux qui ont eu l'occasion de me suivre en direct, là où ils sont, que la bénédiction de Dieu soit vraiment votre héritage. Que Dieu puisse vous faire du bien, que les obstacles qui pouvaient être au-devant de toi, que l'adversité qui pouvait se mettre au-devant de toi, au nom puissant de Jésus-Christ,
qui disparaissent. Amen. Afin que tu reçoives ta bénédiction, que tu reçoives ce qui est dans le plan de Dieu. Le plan de bonheur soit vraiment votre héritage. Bénis le peuple de Dieu, même ceux qui vont me suivre en différé. Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu, la paix qui dépasse toutes choses, soit vraiment votre partage. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis les enfants de Dieu. Vous êtes les frères, les enfants de mon Père, je vous aime, je vous salue. Shalom, vous avez été tellement nombreux. Je vois ici Maman Fifi, bon, particulièrement, je te dis shalom. Pasteur bienvenue, je te dis shalom. Tout le monde que je ne peux pas citer. La sœur Nana, je te dis shalom. Ma sœur Batukouki dit shalom, shalom, shalom. Que Dieu vraiment vous bénisse, que la joie de Dieu soit vraiment dans votre maison, que Jésus vous fasse du bien ce matin. Je suis vraiment dans la joie, je sais que ce message a touché quelqu'un ce matin pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ, nous acclamons. Merci. Alléluia, soyez bénis.